c'est de faire constater au procureur qu'on n'a plus accès à la libre circulation. T'as dit c'est pas une plainte, c'est une pas main courante. C'est une main courante. Et pourquoi est-ce que vous n'avez pas déposé plainte comme c'était prévu? Parce qu'on veut laisser le temps peut-être au collectif et au barrage de réfléchir. Et une main courante nous permet de venir déposer plainte ultérieurement. Et le fait d'arriver en gendarmerie aujourd'hui, c'est que c'est votre dernier recours que vous avez, parce que vous n'avez pas en faire entendre. Oui, c'est une démarche, je pense, que la population a suivie, et qui, je pense, est nécessaire. Maintenant, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas une plainte, c'est une main courante. C'est parce qu'il n'y a pas de réponse du côté du collectif pour la gynécologie. C'est parce que vous avez fait. C'est ça l'arrêt. Je pense qu'on est tous conscients qu'il faut essayer de faire prendre conscience au collectif que c'est se mettre une balle dans le pied. Nous-mêmes, je dirais nous, Guyanais, parce que moi, en tant que Guyane, je me considère Guyanais, de rester dans cette situation. Vous n'avez pas peur que cette démarche devant les forces de l'ordre envenime un petit peu les choses? Je pense qu'on est encore en République. Je pense que c'est une réponse qui éclaircit tout. Et pour une main courante, la suite, ça peut être quoi une main courante? Une main courante, c'est une constatation des faits qui seront transmises au procureur et nous permettant de revenir en gendarmerie pour réellement porter plainte. Aujourd'hui, on a souhaité que déposer une main courante. Et il y a un délai par rapport à ça Non, entre je la... ne sais pas, je ne suis pas juriste, et je ne sais pas. Vous avez vous donnez votre nom, monsieur? Burlot Denis. Qui s'écrit B-U-R-L-O-T? B-E-R-L-O-T? LOT. Ouais, d'accord. Et vous êtes chef d'entreprise? Je suis citoyen et chef d'entreprise. D'accord. Vous avez quel Et âge? j'ai une casquette politique, mais je souhaiterais dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas ma casquette politique, c'est ma casquette de citoyen et de chef d'entreprise. Vous avez quel âge, monsieur? Dernière chose. Quel âge avez-vous, monsieur? 51 ans. D'accord. Je voudrais bien rajouter quelque chose en tant que la compagnie des guides. Donc, l'idée de la marche aujourd'hui, c'est pas du tout une marche contre. J'ai discuté avec José, avec certains membres des autres collectifs. C'est pas du tout une marche contre, c'est une marche qui est pour les revendications initiales. Donc tous ceux qui sont là aujourd'hui, on est d'accord sur les revendications initiales. Mais c'est aussi une marche pour travailler. Et l'idée, comme l'a dit M. Burlot, c'est pas une plainte qu'on a posée, c'est juste pouvoir se faire entendre par les collectifs pour dire on aurait été soudés, on aurait été unis. Le combat est long, donc il ne faut surtout pas que l'économie guyanaise en pâtisse. Le but, je rappelle, du mouvement et du merveilleux mouvement populaire qui a été fait, c'était combattre le chômage, combattre la précarité, augmenter le pouvoir d'achat. Et aujourd'hui, on est en train de créer l'inverse si on ne change pas la façon de gérer les blocages. Donc l'idée, c'est pas, je le répète, c'est pas contre les mouvements qui sont installés, c'est pour travailler surtout. Donc il faut, le conflit s'enlise, il faut absolument que l'économie guyanaise ne soit pas prise en otage pour pouvoir durer et maintenir la pression auprès du gouvernement. On ne pourra pas tenir, là ça fait 3 semaines, vous voyez toutes les entreprises sont aux abois ici, il y a beaucoup de chefs d'entreprise, mais aussi beaucoup d'employés, de salariés. Et la solution, si on veut tenir, il faut adapter le mouvement, il faut absolument qu'on reste unis. Donc je répète, c'est pas contre, on aurait été ensemble, mais adaptons le mouvement, laissons l'économie. Donc ça, il faut du coup laisser la libre circulation et cibler, peut-être maintenir quelques barrages qui mobiliseront du coup beaucoup moins de monde et qui seront du coup beaucoup plus faciles à tenir. Et moi, je suis persuadé qu'en faisant ça, c'est les collectifs qui nous entendent. Ils verront sur des barrages des gens qui ne sont pas vus aujourd'hui parce qu'on se sent tous concernés. Il faut juste adapter le mouvement, rester solidaire. C'est le message qu'on veut faire passer aujourd'hui. Donc il n'y a aucune plainte qui a été déposée. C'est juste acter qu'il y a des revendications. On veut se faire entendre des collectifs. On veut juste travailler, maintenir le pouvoir d'achat et on refuse la précarité pour la Guyane. Et là, malheureusement, c'est ce qu'on est en train de faire parce qu'on n'adapte pas les revendications et la forme dont c'est fait au niveau des barrages. Vous n'avez pas peur de créer des tensions avec le collectif? Parce que là, les gens vous traitaient de traître quand vous avez démarré. Mais parce que c'était évident, dès qu'on est dans une démocratie, on peut se faire entendre. L'idée, c'est pas être traître. L'idée, on se bat pour la même cause. On est Guyanais, qu'on soit là depuis une semaine, qu'on soit natif de Guyane, tout le monde est OK avec la revendication initiale. L'idée, c'est rester soudés, rester ensemble. S'ils voient ça comme un désaveu d'une part de la population, non, c'est une part de la population subie plus que d'autres. Donc avant que ce soit une majorité, et je pense que là, il y a un regroupement, mais il n'y a pas non plus, c'est pas des milliers de personnes, les barrages sont maintenus, on est quelques roues. Mais je pense qu'il y a une part de la population qui n'ose pas trop sortir.
parce qu'ils veulent pas être perçus comme des gens qui sont contre le mouvement. Je le répète, c'est pas contre, c'est pour le mouvement. C'est juste, on demande juste à l'adapter pour préserver l'unité guyanaise à travers les revendications initiales. Vous pensez qu'il y a de l'autisme de la part du collectif qui ne veut pas entendre les revendications des citoyens parce qu'à longueur de réseaux sociaux et d'appels à Radio Pays, on entend que les gens sont pas contents. Ça fait qu'une semaine qu'on entend le MEDEF, la CGPME s'exprimer là-dessus. Je pense qu'il faut un message fort. Là, c'est l'idée qu'on voulait faire, un message fort pour que les collectifs disent ok, là il faut quand même qu'on discute, qu'on voit qu'il y a une partie de la population qui souffre, qui subit, et c'est que le début. Je veux dire, si demain on arrête, l'économie guyanaise va avoir beaucoup de mal à repartir, ça va mettre un certain temps. Donc il ne faut pas attendre que toute l'économie soit pillée, il faut réagir tout de suite pour maintenir l'unité du mouvement. Mais ma question était, est-ce que vous avez l'impression du coup que le collectif ne vous écoute pas, n'écoute pas vos revendications? Est-ce que vous avez l'impression d'être majoritaire et que le collectif, pour la Guyane écoulée, n'écoute pas les revendications du peuple? Écoutez, jusque-là, ils n'ont pas écouté le mouvement de grogne économique qui s'est mis en place. Mais on espère qu'à travers des mouvements forts, symboliques comme on a fait, une marche et faire une main courante à la gendarmerie, on montre juste que il faut qu'on soit entendu. Il faut qu'on soit entendu et le collectif est tout à fait en mesure de nous entendre et d'adapter la stratégie. C'est tout ce qu'on demande, adaptons la stratégie. Maintenant, il faut rester campé sur ses positions, mais l'adapter. On sait très bien que... Il y a les points stratégiques, quoi. L'adapter, ça veut dire qu'il y a des points stratégiques qui touchent plus l'État que le simple citoyen. Mais bien sûr, mais ça, tout le monde est au courant que comment ça fonctionne. Je veux dire, effectivement, les craintes du collectif, et je l'entends, mais si on lève la mobilisation, il n'y aura plus personne sur les barrages. Moi, je pense qu'avec 5 barrages, on met la pression au gouvernement, il n'y en a pas besoin de plus, on laisse la libre circulation, on maintient l'économie du pays, et avec 5 barrages, ça mobilise une centaine, 150 personnes. Aujourd'hui, même si une partie reprenne le travail, ils verront des gens, et ça j'en suis certain, ils verront des gens qui n'ont pas été sur les barrages se mobiliser. Et là l'unité du moment est en train de s'effriter. Je pense que si le collectif nous entend et dit ok, on adapte, on discute, on voit comment on peut épargner l'économie, ça repart. Et là, on peut tenir des mois et des mois et des mois. Et des lieux stratégiques pour vous, ça serait quoi à peu près? Mais vous le savez très bien. Tant que le lanceur part pas, c'est ça la pression qu'on met au gouvernement à l'Europe. Le lanceur, malheureusement, ça a toujours été le cas. Le lanceur, il ne faut pas se tromper de cible. Si la cible c'est l'État, alors bloquons toutes les entités étatiques. La DAF, la DIAL, la préfecture. En le faisant intelligemment, la préfecture sert aussi à préserver la sécurité du pays. Il faut le faire en bonne intelligence. Comme ça a été fait aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui les conflits s'enlisent et qu'il faut revoir la stratégie. C'est juste ce qu'on demande, revoir la stratégie pour rester soudés et rester campés sur les positions initiales. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Thomas,